quantifier la fille en fonction des dépenses qu'on a eu fait dans le passé. Mais qu'est-ce qui a poussé nos ancêtres à initier la dot? Donc les chrétiens qui disent, oui ça, on est sous la nouvelle alliance, on n'a pas besoin de faire ces choses. Bon, d'abord, on dit le pays dans lequel vous êtes, vous devez respecter les lois. Ils ne sont pas doctrinales, c'est-à-dire qu'ils ne définissent pas votre foi. Donc c'est l'État qui a dit, avant de contracter le mariage civil, il faut avoir fait le mariage traditionnel ou coutumier, c'est-à-dire avoir payé la dot, avoir eu le consentement de la belle famille. Donc quelqu'un qui est chrétien dit, moi je n'ai pas besoin de payer la dot. Ça voudrait dire que vous ne respectez pas l'État. Et quand on parle d'autorité, les gens ne pensent qu'au gouvernement. Mais il y a les autorités traditionnelles. Il y a des autorités traditionnelles. Alors, ce qui m'intéresse ici essentiellement, c'est que lorsque vous avez enceinté une fille, il faut aller chez les parents. Donc, il y a d'abord réparation. Vous devez réparer le tort que vous avez causé à la fille et à la famille. Donc, quand j'enceinte une fille, que ce soit un danger, que ce soit un accident, mais je dois aller vers les parents. Pas personne interposée. Aller présenter des excuses. Aller demander pardon. C'est-à-dire, on ne peut pas dire que on est chrétien et s'amuser avec ces choses. La fille appartient à une famille. Même les filles dans la rue, les filles de la rue n'appartiennent pas à la rue. La rue n'a pas mis au monde une personne. Pas personne interposée. Je vais chez les parents. Je présente mes excuses. Alors on vous pose la question. Est-ce que vous reconnaissez la grossesse? Oui. Et si vous reconnaissez la grossesse, vous payez quoi? On fait ça. Ça, c'est une réparation. Ça, ce n'est pas encore payer la dot. On vous demande, est-ce que vous allez épouser la fille? Si oui, vous payez la dot. Sinon, on vous fait payer la pénalité. Et les gens disent, suivez, je vais vous lire quelque chose. Exode 22, le 16e verset, nous dit, si un homme séduit une vierge qui n'est point fiancée, ça voudra dire que nous qui courons les fiancés d'autrui, nous avons déjà failli à la loi de Dieu. Elle t'a dit, je suis fiancé. Elle t'a dit, je suis marié. Mais nous insistons. Exode 22, verset 16. Si un homme séduit une vierge qui n'est point fiancée et qu'il couche avec elle, il paiera sa dot et la prendra pour femme. Ça, c'est la loi de la Bible. Elle est vierge. Elle n'est pas fiancée. Mais je la couche et je l'enceinte, il n'y a pas de discussion. Vous la prenez en mariage. Les chrétiens, vous me suivez? Voilà les problèmes que nous causons dans nos mariages, avec les conséquences. Nous avons couché, nous ne savons pas réparer. Donc, il n'y a pas de discussion. Vous enceintez une fille vierge, vous l'épousez, point barre. Maintenant, si le père de la fille refuse de vous la donner, vous allez payer en argent la valeur de la dot des vierges. Est-ce que vous suivez?
c'est une fille vierge, non fiancée. Je la couche et je l'enceinte. Je la prends comme femme, pas de discussion. Mais si son papa refusait, si sa maman refusait, je dois absolument payer la dot. Pourquoi? Je l'ai dépucelée. Elle n'est plus une fille vierge. Qui va accepter prendre une fille qui n'est pas vierge, même si la majorité maintenant est non vierge? Vous les chrétiens, vous me suivez, non? Exode 22, versets 16 à 17. Donc, nous qui nous amusons avec les filles, et quand elles sont enceintes, nous disons non, je ne sais pas. La loi dit ici, elles sont tenues d'être vierges. Si elle devient enceinte de vous, vous vous mariez. À l'exception que, à condition que le papa dise non. Même là, vous payez toujours la dot des vierges. Alors, dans la Bible, il y a au moins 11 versets sur la dot. Je vais vous donner. Genèse 34, verset 12. Genèse 24, verset 53. Genèse 29, verset 16 à 28. Genèse 31, verset 41. 1 Samuel 18, 25. 2 Samuel 3, 14. Juge 1, verset 14 à 15, etc., etc. Est-ce que les chrétiens me suivent? Alors, lorsque j'enceinte une fille, je vais demander la responsabilité. Je vais prouver la responsabilité de la grossesse. Je vais accepter la grossesse en payant de la boisson à la famille de la fille. Ça se fait toujours. Et je répète, lorsque vous avez enceinté cette fille, est-ce que vous avez payé de la boisson au moins pour reconnaître la grossesse? Ça, c'est quand vous ne voulez pas épouser la fille. Est-ce que vous avez payé la reconnaissance de la grossesse? Si vous ne l'avez pas fait, votre enfant ne vous appartient pas encore. Et supposons que dans notre concubinage, dans notre millésonisme, dans notre mariage à essai, je n'ai pas payé la dot, mais elle est tombée enceinte. Et je veux l'épouser. Vous ne pouvez pas attendre. Dis non, j'attends qu'elle donne d'abord l'enfant. Mais est-ce que vous avez fait le premier pas? Dis, beaux-parents, pas personne interposé. Voici l'embêtement que j'ai causé à votre famille. Voici comment j'ai manqué de respect à la fille. Voici comment j'ai manqué de respect à la loi sociale. Nous ne savons pas que c'est un manque de respect. Parce que les filles elles-mêmes se font embêter. Est-ce que vous êtes chrétien et vous avez une fille chez vous, vous avez une femme chez vous pour laquelle vous n'avez pas encore payé de la dette? Vous êtes en flagrant délit public. Et les conséquences sont là. Nous ouvrons des portes spirituelles. Nous nous exposons à des pénalités sataniques. Il faut qu'on vous explique ces choses. Du moins, allez s'excuser, allez vous excuser auprès de votre belle famille, pas personne interposée. Maintenant, regardez. Elle a un enfant, 2 enfants, 3 enfants. Le jour que son papa va mourir, le jour que sa maman va mourir, regardez ce qui se passe. Il faut aller alors faire le premier pas. Il faut maintenant payer la dot avant de faire les funérailles. Le summum d'argent là fait que vous n'avez pas payé la dot et vous n'avez pas non plus fait les funérailles à vos beaux-parents. Est-ce que vous voyez que vous êtes sous la condamnation de Dieu? Et vous voyez les problèmes que vous traînez. Tu n'as pas payé la dot. Et quand papa et maman sont morts, vous allez payer la dot. Et faire les funérailles. Regardez le problème spirituel, malédictionnel,
dans lequel vous plongez votre famille. Alors, j'en appelle à l'église. Faites un répertoire de tous ceux qui se sont mariés sans dot. Il faut qu'ils aillent payer la dot. Et nous en appelons femmes, ce n'est pas en faisant du bol, de tapage inutile, taper les casseroles, qu'on va payer votre dette. Vous savez comment vous en êtes arrivé là. Et ensemble, allons devant le Seigneur, dans cette humilité, aller présenter des excuses à nos parents. Et certaines familles aussi, oui, mon enfant, c'est elle-même qui... Regardez-moi ça, regardez-moi ça. Que le Seigneur ait pitié de nous. Mais je répète, Exode 22, versets 16 et 17. Si un homme séduit une vierge qui n'est point fiancée, et tu la couches, elle devient enceinte, il n'y a pas de discussion, on veut vous marier. C'est ce que la Bible dit. À moins que les parents disent non. Même si les parents disent non, vous êtes sommés, vous êtes tenus de payer la dot. Vous comprenez, non? Que celui qui a des oreilles entend ce que dit l'Esprit. On dit, ouais, il n'y a rien de ces choses dans le Nouveau Testament, sur la grâce. Vous êtes des maudits. Vous êtes des maudits. Donc, ceux qui s'amusent avec la Bible seront amusés par la Bible. Nous sommes sur la nouvelle dispensation, c'est le temps de la grâce. Regardez la définition de la grâce. Faites aux autres ce que vous aimeriez qu'ils vous fassent. Ça, c'est la règle d'or. Il n'y a pas que la règle d'or. Il y a aussi la règle diamant. Donnez à manger à vos ennemis. Alors, un chrétien qui dit, je suis sous la nouvelle grâce, donc je n'ai pas besoin de payer la dot. Est-ce que vous aimeriez que quelqu'un prenne votre fille, comme ça dans la rue, fasse ce qu'il voudra avec elle, sans aucune reconnaissance parentale? Est-ce que c'est ce que vous voulez dire? Est-ce que vous avez compris le Nouveau Testament? Faites aux autres ce que vous aimeriez qu'ils vous fassent. Alors, si tu n'as pas payé la dot, ne demande pas qu'on te paie la dot. Et là, tu fais la loi des pharisiens. Avec Jésus, même si on n'a pas payé ta dot, tu dois payer la dot. Faites aux autres ce que vous aimeriez qu'ils vous fassent. Qui est ce papa qui m'écoute? Qui est ce papa qui me regarde? Va vouloir que quelqu'un ramasse sa fille, l'enceinte, la couche, fasse un foyer, toi avec elle, sans reconnaissance parentale. Oui, mais c'est le papier là dessus. Regardez, c'est ça. Mais c'est ça. Qui t'a donné le consentement? Est-ce que ce sont les parents même qui ont dit, non, vous n'avez besoin de rien payer, mais les parents ne sont pas la société.